Vous êtes dans cette taverne. Vous êtes dans un moment festif, effectivement, avec toutes ces statues qui ont été créées par Gurlin et par Bassem, et Bassem qui était en train de danser avec Morwen. Et il y avait un peu tous les elfes à l'aspect morose, mélancolique de la taverne qui se sont un peu réveillés. Vous avez amené une étincelle de vie dans cette taverne. Et vous êtes en train de festoyer. Et on avait arrêté la session précédente alors qu'il se passait quelque chose qui interrompait la fête. Et effectivement, il y a la porte de l'entrée qui se referme avec fracas, et une silhouette pénètre dans la taverne. Et lorsque cet individu pénètre dans la taverne, de nombreux elfes s'arrêtent de danser, et s'écartent, en signe de respect. C'est une elfe, une très grande elfe, qui fait facilement 1m90, aux cheveux blonds, comme beaucoup d'elfes, le visage aux traits assez durs. Elle a une tenue militaire, une armure ornementée, qui d'ailleurs, pour les guerriers du groupe, semble vraiment plus une armure d'apparat qu'une armure de bataille. Et elle entre. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre réaction? Ah, une autre partenaire de danse. Euh, Ouais, c'est compliqué. Pas trop de réaction, je laisse un peu suivre le mouvement, je veux dire. Je la connais pas, tout le monde a l'air de la connaître, mais pour ma part, c'est juste un étranger qui vient de rentrer dans la pièce en fait. Juste saluer respectueusement si jamais elle regarde, et puis voilà quoi, en attendant ce qui se passe. Donc elle entre, elle lève la tête et vous voyez qu'elle balaye la salle du regard et elle s'arrête sur vous. Les étrangers accueillis par Laure et Thilrandir sont-ils ici? Est-ce vous? Eh bien, oui. En effet, est-ce le moment pour nous de notre départ? Vous êtes venu nous chercher? En effet. Quel dommage, cette fête commençait à devenir de plus en plus intéressante. Mais bon, nous reviendrons pour remettre une certaine ambiance dans cette auberge. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter de danser. Vous pouvez continuer la fête sans nous. La fête serait bien moins agréable sans vous, dit Morwen. Oh. Je prends un peu Morwen à part, mais quelques secondes, je lui fais. À votre avis, quelle est notre meilleure défense ou conseil? Surtout si j'ai un seul conseil à vous donner. N'offensez pas Laure Eldarion. Eldarion, c'est noté. Et vous sortez. Alors qu'elle vous accompagne dans les rues, déjà, quand vous sortez, vous voyez qu'il y a deux elfes lourdement armés, en armure plaquée d'or, du véritable or. Diego, tu le repères tout de suite. Et vous sentez tous, en fait, que vraiment, ils vous tiennent à l'œil. Il y en a un qui est derrière vous et un qui est devant vous. Et donc, cet elfe vous mène, vous guide à travers la cité. Et vous marchez longtemps. Et vous traversez tout le quartier des arbres, vous remontez. Et en fait, vous avez dit à la session précédente que la cité d'Alarkraï est faite sur plusieurs niveaux et vous remontez jusqu'au niveau le plus haut. Ah oui. Vous débouchez exactement ici, sur un immense pont à la pierre blanche. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de rue réellement, il n'y avait pas réellement de structure en pierre, il y avait beaucoup de bâtiments en bois et c'était très fusionné en fait avec la nature. Le quartier d'Emeraude est vraiment un peu comme une sorte de très très grand village en fait dans la nature. Et là vous arrivez vraiment dans une cité dans la cité. Et lorsque vous étiez entré à Elarkraï la première fois que vous avez eu cette vision périphérique, vous aviez vu de loin de grands bâtiments en pierre blanche, mais qui semblaient vraiment être très loin. Et effectivement, en fait, il y a littéralement une deuxième cité qui est construite dans la cité. En regardant par-dessus le pont, vous remarquez que les arches de pierre font des dizaines et des dizaines de mètres de haut. Ils sont construites depuis le sol. Et vous marchez dans cette allée qui est déserte, avec de grandes statues de femmes elfes qui tiennent des coupoles avec de l'eau très claire qui s'en découle. Cela produit un son apaisant. On va faire un bref tour de table pour un peu se recentrer. Chacun, voilà, me dire un peu dans quel état d'esprit vous êtes avant votre rencontre avec le conseil et alors que vous arrivez sur cet immense pont. Digo. À part, j'ai beaucoup fait un peu le clown avec Morwen, tout en cachant un peu mon vrai jeu.
Donc je suis déjà un peu entré dans un peu ma personnalité, un peu négociateur, joueur et tromperie que je peux afficher d'habitude. Je me rends compte que ça fait quelques temps quand même, beaucoup de fois d'affilée que je sais que le groupe compte sur moi, attention à les décevoir, et que j'incarne un peu ce rôle de négociateur que je n'avais pas incarné depuis un moment. J'espère aussi bien l'assumer que précédemment. Donc je me concentre, je prépare un peu ma défense, mes arguments. Donc je me concentre et si par exemple évidemment si quelqu'un me regarde, je remets évidemment mon masque de clown et l'air innocent. Très bien. Ujiro. À chaque fois que je pensais que cette ville ne pouvait plus me faire rien faire, plus rien me... Merde. Donc à chaque Il y fois que je a pensais Fujiro avoir- qui est en train de faire un AVC comme ça. En fait, c'est l'émotion parce que j'étais déjà surpris d'avoir vu une ville dans un arbre, Ouais. mais c'était une ville qui était encore assez naturelle. Tout était construit sur des branches, vraiment avec du bois. Et là maintenant, je découvre qu'il y a une autre ville, mais faite de pierre. Plus comme on pourrait trouver dans les villes des humains, comme avec des châteaux. Et donc je suis un peu émerveillé, j'avance, je regarde tout avec des yeux vraiment ronds, genre qu'est-ce qui se passe? J'en viens presque à oublier qu'on est encore dans un arbre, tant la vue est différente. Effectivement, on en oublie presque les arbres. Mais tu remarques pourquoi? Parce qu'en fait, la cime des arbres, elle est en dessous de vous. Vous êtes au-dessus de la cime des arbres. Et le seul arbre qui est encore présent, c'est l'arbre monde. Il y a encore quelques branches, tu vois, que tu peux apercevoir entre des bâtiments. Et maintenant que vous vous rapprochez de l'arbre monde et tu le vois au loin, derrière la cité. La scène. Pour ma part, en attendant que mon esprit de sculpteur est en train d'analyser un petit peu tout ce qui se passe, je suis réellement impressionné par leurs sculptures qui sont très belles, même si je ne suis pas très fan de la végétation qui les recouvre, mais bon, ça c'est un détail. Mais ce qui me frappe le plus, c'est comme Fujiro, je pense, c'est l'architecture. Je soupçonne les elfes d'avoir tout construit par magie. Je pense pas que, comme en Indra, il y ait des ouvriers qui aient travaillé et tout. Je pense qu'ils ont tout fait par magie. Mais la question que je me pose, c'est que, vu la difficulté que j'ai eue avec mon compère, enfin, je recommence ma phrase. Vu la difficulté qu'on a eue à la taverne pour utiliser le pouvoir de la terre, je me demande comment les elfes sont formatés pour utiliser l'éther ici en fait. Lance-moi un test d'intelligence, s'il te plaît, Nassim. Après, là en méta, vous n'arriviez plus. Bah, vous avez galéré justement à le faire. Parce que maintenant, l'éther est déficient ici. Donc sans doute qu'à l'époque où ils ont créé cette ville, c'était gratuit quoi. Tu te souviens, alors que tu restes ton test d'intelligence, au début de votre aventure, vous aviez croisé, rappelez-vous, la source origine des fresques. Des fresques qui vous racontaient, il semblait, un peu les temps antiques de l'humanité. Et il y a un passage qui t'a marqué, toi, plus que les autres. C'est le passage où on montrait des hommes et des elfes qui bâtissaient de grandes cités, des temples et des forteresses, mais qui n'étaient jamais représentés avec des outils à la main. Et tu fais le lien avec cette cité et tu te dis que certainement, les humanoïdes en fait des temps antiques ont construit toutes ces immenses cités grâce à la synergie, ça te paraît évident. Ok. Et du coup après ça, concernant mes compagnons etc, je m'inquiète un petit peu pour le groupe parce qu'on a subi une lourde défaite il n'y a pas si longtemps. Et que on a promis aux elfes qu'on réglerait peut-être avec l'accord du conseil tous leurs problèmes. Mais est-ce que notre détermination sera suffisante si on croise un adversaire de la même hauteur? Je ne suis pas certain, mais bon, je pense qu'on a appris de nos erreurs et qu'il n'y a pas de raison qu'on échoue une deuxième fois. Très bien. Gurlin. Bah écoute, déjà deux choses. Au-delà bien sûr de l'architecture, bref, de là où on met les pieds, tout ça c'est bien joli, effectivement, ça me rappelle absolument pas Andorre. Je pense pas avoir déjà vu ça par le passé. Mais je me rappelle aussi bien que l'MJ avait bien précisé qu'il n'y avait pas réellement envie, pas beaucoup d'animaux en fait quand on était au cœur de la cité de l'Arkraï, tandis que là, quand on remonte, quand on arrive du coup au-delà des cimes de l'arbre, tu me précises que du coup il y a des oiseaux qui prennent aussi le chemin qu'on prend. Quelques oiseaux. Ouais.
Donc, est-ce que ça veut dire que du coup cette perte d'éther qui est un peu partout est moins présente ici? Ça me fait vraiment poser la question sur ce lieu finalement, à quoi il sert. De plus, je veux dire que pour, comment dire, que pour le conseil, hein. Et deuxième chose, j'étais en train justement de me poser la question ce que va faire Agony avec justement notre entrevue au conseil. Est-ce qu'il va rester dans son coin justement et écouter du coup tout ce qu'ils ont à dire? Ou est-ce qu'il va encore de nouveau aborder le sujet du codex? Vraiment, qu'est-ce qui tient à réaliser dans tout ça? Tilius. Donc tout d'abord, sentiment partagé donc avec mes compagnons du fait de l'émerveillement en fait, hein, du fait de ce décor, mais surtout, on va dire au fond, une pointe de nervosité. Pendant toute, on va dire toute ma jeunesse, toute ma formation, tout ça, j'ai toujours été voilà avec les exilés un peu, dans le sanctuaire, un peu reclus, on va dire, hein, avec cette sociabilité, qui a grossi au fur et à mesure avec voilà les compagnons, avec les gens qu'on a pu rencontrer. Mais c'est la première fois que je m'apprête à rencontrer, on va dire, les dirigeants complets d'un pays, en fait, d'une nation, d'un peuple. Du coup, j'ai quand même cette, j'appréhende, j'ai quand même cette nervosité et je place toute ma confiance. Je sais que Diego va, va nous sortir de là et va pouvoir, Excellent photo. faire avancer toute cette histoire. Mais j'espère qu'ils ne me parleront pas trop. Ils me parleront pas trop. Même si, bien évidemment, si jamais ils ont besoin d'aide, je serai le premier à sauter sur l'occasion parce que je veux absolument, après avoir vu justement tous ces, ce peuple et tous ces paysages, je veux absolument sauver cette nation. Très bien. Agony qui est exactement entre Bassem et Gurlin. Un peu comme quand il est entré à l'intérieur de Aircry, il a l'air vraiment émerveillé de tout ceci. Et il est un peu, tu vois, il accompagne un peu Fujiro. Lorsque Fujiro, tu te penches derrière la balustrade, tu vois qu'il y a Agony qui s'approche aussi pour voir en dessous. Et qui te glisse quelques mots d'ailleurs. Que me dit-il? Eh, psst, tu fais du shit. Et finalement, tu comptes aider la cité avec tes camarades? Ou ton objectif est simplement d'accéder à la bibliothèque? Un peu des deux. Et toi, quel est ton objectif? Tu veux juste récupérer le codex? Ou tu comptes quand même aider les elfes? Je ne pourrai pas récupérer le codex puisqu'il n'est plus à Alarcry. Donc ça veut dire que rien ne te retient ici en soi. En effet. Mais je me demande ce que les elfes auront à nous offrir si nous les aidons. Leur gratitude, n'est-ce pas déjà une bonne récompense? Bien sûr, aider pour la bonne cause c'est une chose, mais risquer sa vie face à des dangers que visiblement le plus haut membre du conseil et ses meilleurs guerriers n'ont pas réussi à surmonter, c'est autre chose. Alors que vous échangez ces quelques mots, il y a l'elfe qui s'est pas présenté par ailleurs, qui s'arrête un peu devant l'arche qui est au fond ici, alors que vous avancez. Nous allons entrer dans la ville blanche et nous approcher du palais du conseil. Je vous suggère de ne rien abîmer ici et de garder vos mains dans vos poches. Et elle passe un regard dur sur chacun d'entre vous comme une maîtresse le ferait. Bien, suivez-moi. Et vous traversez toute une série d'escaliers, de ponts et de rues. Vous arrivez dans une cité aux murs blancs, impeccablement soignés, propres. Mais également, tous les éléments de végétation ici, les arbres, semblent avoir décrépit. Beaucoup d'arbres n'ont plus de feuilles. Et cela donne un aspect un peu lugubre à cet endroit. Vous croisez un peu plus de monde déjà que dans la cité basse, dans les quartiers d'émeraude. Des elfes aux parures extrêmement soignées, avec des drapés, des surcoats, des tissus doubles, triples, qui ont été brodés de manière vraiment très très minutieuse, avec des matériaux très précieux parfois que vous ne connaissez même pas. La plupart d'entre eux s'arrêtent réellement lorsqu'ils vous aperçoivent, l'air curieux,
Ils ne sont pas méfiants, mais peut-être vous dites-vous que c'est parce que vous êtes en compagnie de quelqu'un peut-être d'important. Et vous arrivez à un moment donné, devant ce qui semble être une grande citadelle. Et il y a une grande arche qui en détermine l'entrée, il n'y a pas de porte. 2 elfes de 2 mètres, en armure d'argent, gardent ces portes. Et vous pénétrez à l'intérieur. Vous arrivez dans une petite cour, extrêmement étrange, puisque c'est une cour très vide, avec un grand bassin mais qui est desséché, il n'y a plus d'eau. Et à l'intérieur du bassin, il y a un grand arbre qui est mort. La cour donne sur un escalier en colimaçon, que vous montez. Pendant de longues et interminables minutes. Déjà, on a marché 1 heure pour arriver jusqu'aux portes, on a marché je sais pas combien d'escaliers, et maintenant on reprend des C'est escaliers. exactement ça. Vous arrivez au bout de ces escaliers. Vous êtes réellement épuisé. Et l'elfe qui est devant vous, qui est en armure complète, semble ne pas broncher. Non, non, mais les gars, vous imaginez, il y a un de vos potes, à Elarcry, il vous appelle pour une soirée, tu mets 3 heures pour descendre les marches, frérot, et après tu remontes chez toi bourré, hein. Ça, c'est un truc de fou. Eh, t'as intérêt à savoir où sont les chiottes. Mais là, tu descends, quoi faire? Alors que vous arrivez en haut de cet escalier, vous découvrez quelque chose d'encore plus incroyable. D'autres Des escaliers. Vous découvrez un ascenseur. Ouais. Pourquoi on n'a pas pris l'ascenseur? Seulement pour les elfes, bande de clébards. Seulement pour les elfes. Merde, Quoi, merde? j'ai oublié bacon dans l'auberge, faut que j'y retourne. J'arrive tout de suite, les gars. J'en ai que pour 2 heures de marche. C'est le temps qu'il fasse aller-retour, on a fini la quête et tout. Et donc vous arrivez dans cet endroit. Et vous arrivez sur cette grande plateforme qui surplombe toute la cité. Vous avez une vue sur tout Elarcry depuis ici. De grandes cascades coulent en contrebas. Il y a, un peu plus loin, dans une grande zone circulaire, effectivement, une carte de Kilsia qui a été peinte sur le sol carrelé. Il y a surtout des sièges de marbre blanc qui sont disposés en arc de cercle. Mais les 7 sièges ne sont pas tous occupés. Lorsque vous avancez, la soldate qui vous accompagne, qui est à vos côtés, s'arrête un peu devant vous, vous fait un signe de la main pour vous arrêter. Les humains envoyés par Lor et Selrandir sont arrivés. Et il y a un elfe paré de blanc, avec une sorte de chapeau religieux sur la tête, de grands cheveux de flamme qui lui descendent jusqu'à la taille. Un elfe, alors c'est étrange parce que vous n'aviez pas vu ça depuis le début et les croyances populaires veulent que les elfes soient immortels, mais un elfe qui est marqué, qui semble être vieux en fait, tout simplement. Et il lève la main simplement et referme le poing. Ce à quoi la soldate s'incline très respectueusement et quitte la pièce. Vous reconnaissez Lor Isilrandir qui est assis à un siège et qui vous regarde et qui a un léger rictus et qui vous fait un signe de tête discret. Que faites-vous? On a fait une révérence. Ouais, on s'incline, les gars, ouais, on fait une petite révérence quand même. Faut vite faire ça. Il y a une elfe qui n'était pas assise, qui était accoudée à la balustrade, qui se tourne vers vous. L'air d'elle. Bienvenue, étranger. Je suis Lor Elewë, haut membre du conseil d'Elarcry. Elle se tourne vers les autres, montre l'elfe qui semblait vieux. Voici Lor Finduilas, doyen du conseil d'Elarcry. Vous connaissez certainement Lor Isilrandir. Et pour finir, voici Lor Eldarion. Ouais, il est méchant lui. Il inspire la confiance. C'est un chevalier dragon, non? C'est lequel de Final Fantasy celui-là? Vous vous inclinez. Oui, oui.
Et effectivement, alors ici le rendir se lève et prend la parole. Cher consul, voici donc les aventuriers venus en terre d'Elarkraï pour guérir la cité de ces maux. Ah! Alors c'est eux, dit Lord Eldarion. Il a l'air de vous mépriser, vraiment. J'aimerais que nous les écoutions d'abord parler. Ce qu'ils ont à nous dire, chers membres du consul, est important. Et malgré leur origine humaine, ils en savent beaucoup, croyez-moi. Bien. Approchez, aventurier, dit Lord Findulas. Daignez-vous vous présenter à nous? Nous vous remercions, Lord Isilrandir, Lord Eleway, Lord Eldarion, Lord Fiandulas. Je me présente, je ferai le porte-parole de cette équipe pour éviter toute dissonance. Je me présente. Je suis Diego, également appelé le Renard Noir, ancien résistant des îles Pirates, et par mon titre d'ancien négociateur des îles Pirates, je me dois d'invoquer une règle de chez nous, qui est le pourparler. Je vous présenterai notre cause, et vous nous autorisez à nous écouter, et nous pourrons échanger d'égal à égal, dans le plus respect des traditions. M'autorisez-vous à cela? Ah, voilà bien une tradition utile pour les faibles qui veulent écouter les forts, dit Lord Eldarion. Silence! Silence. Écoutons donc ce que vous avez à nous dire. Je ne peux pas totalement vous donner tort, Lord Eldarion, c'est vrai que il y a un côté assez faible à ces traditions, mais tel est mon métier de négociateur, je dois l'assumer jusqu'au bout. Vous avez déjà entendu les rumeurs, et vous voyez par vous-même, la forêt se meurt, ce qui se passe en dehors d'Elarkraï a dépassé toute proportion. Une infection touche les elfes. Nous venons d'arriver, nous avons pu passer l'enceinte du mur, et nous avons déjà pu croiser des individus qui se demandaient pourquoi, probablement que vous aussi. Nous n'avons pas passé par 4 chemins, nous avons été envoyés par la divinité Vinicis qui nous a invoqués. Nous sommes chacun des adeptes. Impossible. Vénécis n'enverrait pas des humains, dit Lord Eleway. Nous ne sommes pas que des humains, il y a également un homme bête parmi nous. Dans nos anciens compagnons, il y avait également un elfe. Nous sommes un groupe d'aventuriers des plus mixtes, croyez-le. Et je peux comprendre votre non-croyance à travers votre histoire et... Pourquoi Vénécis aurait-il envoyé des humains étrangers à la cité plutôt que de se référer directement aux elfes dans la cité, nous qui le prions depuis la nuit des temps, dit Lord Eleway. Je vais être honnête avec vous, il y a probablement plusieurs raisons à cela. La première étant que nous sommes chacun des adeptes, chacun des 4 éléments de l'éther. Ensuite, le fait est que nous sommes également sur une autre mission, envoyée depuis l'Amazie. Vous avez dû entendre parler des problèmes avec les dragons sacrés qui s'est passé, et les problèmes d'éther qui touchent certains pays, comme le vôtre actuellement. Nous sommes justement en mission pour régler ce genre de problème. Il n'est pas impossible que Vénécis ait compris cela, et il nous ait contactés. Si Vénécis l'a compris, et pourquoi ne nous a-t-il rien dit? Et non, nous n'avons pas eu vent de toutes ces affaires politiques. Elarkraï est coupé du monde depuis 2 ans. Et les affaires des humains ne nous intéressent pas. Dans ce cas-là, je vous l'apprends. Même si cela ne vous intéresse pas, je pense qu'il faut que vous sachiez que d'autres pays seront touchés par ce mal, mais actuellement vous êtes les plus touchés. Et c'est pour ça que nous sommes ici et nous désirons vous aider. Diego, peut-être puis-je répondre à la question de Lord Eldarion. Vénécis est venu vers nous car nous étions dans les forêts. Nous arrivions justement à Elarkraï et il nous a informé que depuis un moment, il n'avait plus aucune influence au sein de votre cité. Il n'arrive plus à communiquer avec vous. Quelque chose le coupe complètement d'Elarkraï. C'est pour cela qu'il est allé chercher de l'aide à l'extérieur de votre cité. Et qu'est-ce qui le coupe de l'Elarkraï alors? Bien, nous sommes là pour le découvrir. Lord Eldarion, vous devriez être bien placé pour savoir ce qui coupe Vénécis d'Elarkraï. Cela ne devrait pas interférer dans notre lien avec Vénécis. Ouais, si j'étais vous, Eldarion, je laisserais ces jeunes gens
s'expliquer avant de leur couper la parole. Lord Findulas a raison. Laissons-leur s'expliquer. Je ne vais pas passer par 4 chemins, notre demande est simple. Nous vous demandons de nous autoriser à accéder à l'arbre monde afin d'enquêter comme vous avez envoyé vos équipes. Et là, vous allez me répondre, évidemment, pourquoi nous enverrions ce groupe d'humains et cet homme bête là où nos meilleurs guerriers n'ont pas pu réussir? Tout simplement parce que vous n'avez rien à perdre. Dans le meilleur des cas, nous arrivons à régler le problème. Dans le pire des cas, nous n'arrivons pas à régler le problème, mais vous aurez prouvé à la face du monde que les humains et les hommes bêtes ne sont pas de taille face aux elfes. Vous ne perdez rien dans le deal. Oh, si nous avons beaucoup à perdre. Il y a déjà presque 2 ans, 2 Sliffs ont fait la même chose que vous. Et voyez, regardez maintenant comment la cité est. Qui nous dit que vous n'êtes pas comme eux? Quel est votre intérêt à vous à entrer dans l'arbre monde? Lord Eldarian soumet un point important, effectivement. Quel est votre intérêt à aider les elfes? Avant de parler de mon intérêt, je voudrais d'abord noter la différence entre les sylphes et nous. Quand les sylphes sont arrivés, la cité battait son plein, la cité allait bien. Nous, quand nous arrivons, la cité va mal. Quel serait l'intérêt de la plonger encore plus bas que terre qu'elle ne l'est La déjà? cité n'allait pas si bien que ça, mais la situation n'était pas aussi Elle n'était critique. pas à ce stade actuel. Vous ne pouvez pas le nier, Seigneur. Vous marquez un point. Si vraiment nous voulions détruire la cité, nous laisserions faire les choses. Les jours sont comptés, vous le savez, soyons honnêtes. 5 secondes entre nous. Maintenant, notre intérêt, et le fait est que je pense que dans notre situation, vous feriez pareil. Qui peut refuser la proposition d'un titan? Vous avez raison, dit Lord Ellery. Néanmoins, je crois que ce que craint Lord Eldarian, c'est que vous ne cherchiez à vous approprier le pouvoir de l'arbre sacré. Une fois que vous seriez à l'intérieur et que vous arriveriez, si vous y arrivez, jusqu'au cœur de l'arbre monde, qui nous dit que vous n'essayerez pas de vous approprier son pouvoir? De quel pouvoir parlez-vous? Dit Agony. Agonie, je t'en parlerai plus tard. Je croyais que l'arbre monde était simplement ce qui faisait resplendir votre cité, mais y a-t-il quelque chose, quelque sanctuaire à l'intérieur alors? Lord Ellery et Lord Findulas se regardent, ont un regard de connivence, ils ont l'air de se demander s'ils devraient vous révéler des informations. Dans tous les cas, si vous ne nous révélez pas, si nous entrons, et même si vous ne nous autorisez pas, rien ne nous empêchera d'y aller. Nous y irons. Nous trouverons autant être prévenus, et au moins plus personne ne sera surpris, vous ne croyez pas? Si je comprends bien, vous ne nous laissez pas grand choix. Et également, le fait est que nous soyons entrés dans cette cité ne nous a pas grandement laissé le choix, nous sommes dans le même bateau chacun. Pourquoi êtes-vous venu à Elarcraï? Nous avons nos intérêts personnels, nos intérêts ne sont pas cette source de pouvoir que nous ne connaissions pas il y a 5 minutes dont vous parlez. Notre intérêt est, à beaucoup, la bibliothèque. La bibliothèque. Nous cherchons chacun des livres que nous aimerions consulter, je dis bien consulter, pas emprunter. Nous sommes certains sur des quêtes, et si vous voulez, je peux même vous révéler la mienne, j'essaie de ne pas le cacher. Le problème, humain, c'est que beaucoup aussi ont dit vouloir consulter, et maintenant, il nous manque les codex primordiaux, que nous étions les seuls à avoir ici à Elarcraï, et ils sont partis en les volant. Alors, voyez-vous, c'est ça le problème, parole contre parole. Vous n'êtes pas les premiers à venir à Elarcraï, à jouer les héros et à repartir comme des brigands. Très bien, dans ce cas-là, je vais vous dire. Je ne sais pas si je l'ai dit, je suis un pirate. Je sais que certains ne savent pas ce qu'est un pirate. Savez-vous ce qu'est un pirate? Non, éclairez notre lanterne. Un pirate est tout simplement un bandit, un voleur, un truand des mers qui navigue pour piller, violer et tuer tout ce qui bouge. Nous avons un pays, nous avons une politique et nous avons un code. Voilà, je viens de vous dire que je suis un voleur. Et donc, je vous demande de me surveiller, même de m'enchaîner dans cette bibliothèque lorsque nous y serons. Parce que je suis, avant d'être un pirate, je suis avant tout un négociateur. Et quand je passe un deal est un deal. Vous remarquez que Lord Findulas Vous et aurez Lord pas dit ici que ça, Laurentier c'est- échangent quelques messes basses. Bien. Vous avez beaucoup parlé, cher pirate. Mais qu'en est-il de vos camarades? Je laisse prendre la parole. Et Lord Ellery se tourne vers vous. Pour ma part, je me suis rendu à Elarcraï pour mettre la main sur le Codex Aethera Ultima.
Ah, le fameux codex qui nous a été volé. Peut-être je l'ignorais avant de venir ici. Maintenant qu'il n'est plus ici, je vais être franc avec vous, chers membres du Consul. Plus rien ne me retient ici. Hormis, eh bien, mes camarades qui sont à mes côtés. Je suis un adepte puissant. Je pense être le plus puissant de ce groupe. Et, à vrai dire, je pourrais vous aider. Mais je vais être très franc, je ne fais pas ça par bonté de cœur. Je ne risque pas ma vie, ni celle de mes camarades. Si je le fais, c'est en monnayant quelques récompenses. Bien, je vois. Et vous, Amazien? Ce qui me concerne, je suis venu principalement pour essayer de trouver un remède. Et d'après ce que j'ai entendu, votre bibliothèque contient énormément d'ouvrages. Tout ce que j'espère, c'est pouvoir trouver ce remède dans l'un de vos livres. Je n'ai que faire du pouvoir que pourrait m'octroyer votre arbre-monde. Et si je peux vous aider accessoirement, c'est encore mieux pour moi. Personnellement, je suis guérisseur. J'ai voué ma vie à la défense de l'autre, à la guérison de l'autre. Et il y a quelques années, il y a quelques temps, j'ai voulu venir effectivement dans cette cité pour aussi profiter de vos connaissances et bon, cela m'a été refusé, mais passons. Ici, maintenant que je suis à l'intérieur, je ne peux pas faire demi-tour et repartir en ayant vu l'état de votre peuple. Je veux, et en ayant vu l'état de l'Arbre-Monde, après la conversation que j'ai pu avoir avec vous, avec certains habitants et avec Vénicis, je veux absolument sauver, ou au moins réparer ce qui est encore sauvable chez vous. C'est donc votre bonté de cœur qui vous amène ici. J'espère bien. Et vous, l'académicien. Pour ma part, je suis venu ici dans l'idée d'explorer votre bibliothèque et d'en apprendre un peu plus sur le monde, mais surtout sur votre civilisation. Et il y en a encore pour moi à découvrir. Je n'ai pas envie de m'arrêter là. Vous avez eu le point sur un sujet intéressant. Nous ne sommes pas les premiers étrangers qui viennent dans cette cité. Alors pourquoi accorder votre confiance à d'autres étrangers, tandis que les deux précédents ont déjà causé assez de problèmes ici? Je ne promets rien. Disons simplement que, vous l'avez dit vous-même, j'ai mes propres raisons de venir ici. Et je doute qu'apporter du mal à votre cité me sera utile. Pour moi, la connaissance est synonyme de pouvoir. Et bien que je suis en quête justement de connaissances, je ne peux utiliser cette fameuse connaissance à moins d'avoir quelqu'un pour me diriger. Je ne vois pas en comment je pourrais apporter du mal à votre cité. Comment croire ces paroles d'un homme venu d'Andorre, alors qu'il y a 1000 ans, les cités elfiques recouvraient ces plaines, et qu'elles ont été prises les unes après les autres, et l'Antor la dernière, par les hommes. Les hommes, certes, peuvent être cruels, mais vous ne pouvez leur accorder qu'une chose, c'est qu'ils sont persistants, et qu'une fois qu'ils ont un objectif en tête, ils ne l'abandonnent pas. Mon objectif, c'est la bibliothèque. Une fois que je vous aurai aidé, j'aimerais avoir accès à cette bibliothèque. Je ne peux y accéder sans vous. Alors, ce n'est pas que je vous le demande, je vous en conjure. On dirait que vous tous avez besoin des elfes d'une certaine manière. Et que nous avons besoin de vous d'une autre manière. Si bien parlé. Très pirate. Et vous êtes tous des adeptes, avez-vous dit. J'ai été, moi aussi, un très grand adepte, avec Lord Eldarian ici présent. Mais nous sommes à court de nos pouvoirs. Vous remarquerez ici que les terres fuient. Et malheureusement, nous avons utilisé toutes nos ressources pour emprisonner notre cité et la couper du monde. Une idée de Lord Eldarian, par ailleurs, qui était une bêtise, dit pour la première fois le récit Laurentière. Les rats de ton espèce n'ont pas leur mot à dire ici, Laurentière. Toi qui as couvert notre nom de silence! Silence! Nous ne sommes pas ici pour remonter les vieilles querelles du passé. Comportez-vous comme des consuls et non comme des enfants.
Bien. Je vous mets en garde. Utilisez vos pouvoirs avec retenue. Vous verrez ici que il vous faudra doubler d'efforts pour lancer le moindre sort. Et votre récupération ne sera pas optimale. Nous avons d'autres atouts dans nos manches, je peux vous le garantir. Cela veut-il dire alors, Findulas, que nous acceptons? Avons-nous d'autres choix? Il nous faut voter, comme le veut la tradition du consul. Bien que Lord Céloriel et Lord Féanor ne soient plus avec nous. Qui vote pour que les étrangers accèdent à l'arbre monde? Ça va se décider au dé. Non. Je pensais que les trois allaient voter pour nous et Darian contre nous, mais ah oui, c'est OD. Oh, elle est cool, c'est pas dire qu'elle est convaincue. Hein. Un d'entre vous va me faire un test de psychologie. Les deux membres du consul qu'il reste à convaincre sont Lord Eldarian et Lord Eleway. Il me faut un jet pour chaque consul. Et celui qui me lance le jet pour Lord Eldarian aura sa caractéristique divisée par 2. Je pense que Diego, tu peux lancer. Bah, en fait, Diego et Gurlin. Tu lances lequel toi? Tu lances Eldarian ou Eleway? On s'est un peu adressé aux deux. Tu veux faire Ushifumi ou Pif? Je lance le premier pour Eleway et je lancerai en deuxième pour Eldarian. Ouais. Ouh, Let's go. Oh, let's go. Lord Eleway lève la main. c'est pas. Lord Isilrandir lève la main. Et Lord Findulas lève la main. Tandis que Lord Eldarian met ses deux mains sur les accoudoirs de son siège et vous regarde de haut. Je ne prendrai jamais la décision et le risque de laisser des humains s'introduire au cœur de ce qu'il reste de la civilisation elfique. Tout ceci est de la folie. Et vous tous, alors qu'il se lève et qu'il regarde les membres du consul, êtes inconscients de laisser entrer des étrangers, encore une fois, chez nous. Et croyez-moi, vous en subirez les conséquences. Et il traverse la pièce d'un pas décidé. Alors qu'il s'apprête à quitter la pièce, il se tourne vers vous. Nous nous reverrons. Je n'en doute guère. Je l'espère. Et il s'en va. Veuillez excuser le caractère quelque peu colérique de Lord Eldarian. On a connu pire. À son honneur. L'élément du feu qui brûle en lui est plus instable depuis ces dernières années. Bien. Il semblerait que vous ayez l'accord du conseil. Je propose que Lord Isilrandir vous serve de guide. Après tout, c'est lui qui vous a amené ici. Je suis content que nous soyons tombés sur un accord. Un accord est un accord. Nous ferons en sorte de respecter notre part du contrat. J'espère que la vôtre sera respectée, si nous respectons les nôtres, évidemment. J'adore négocier de la sorte quand une négociation se passe aussi bien qu'aujourd'hui. Je n'ai tout pas admis ma vie. Disons que nous avons pas eu grand choix. C'est à ça pour qu'on ait une bonne négociation. Bien. Préparez-vous. Et le jour du départ, nous serons là pour vous accompagner devant l'arbre monde. Et Lord Findulas et Lord Eleway se lèvent, vous saluent et quittent la pièce. Seul reste Lord Isilrandir. Eh bien, ça ne s'est pas trop mal passé. Vous m'avez époustouflé. Oh, merci. Non, je suis désolé, mais mon travail n'est pas fait. Je n'ai pas pu convaincre les quatre. C'est une mauvaise journée pour moi. Il était évident que Lord Eldarian ne pourrait être convaincu. Et pourtant, je ne connaissais pas ma réputation. La perte de Lord Céloriel lui a fait très mal. C'était son frère. Ah merde. Est-ce qu'il est au courant de ce que nous avons révélé? Oui, je n'ai pas pu cacher les informations. Il nous prend pour les assassins de son frère? D'une certaine manière, oui. On se dit juste, c'est le Zabine qui l'a fini.
Et qui vous a sauvé la vie par la même occasion, ne l'oublie pas, petit pirate. Je n'oublie jamais ce genre de choses. Mais tu n'as pas réclamé de dette, Agonie. Je ne te dois rien pour l'instant. Pour l'instant. Bien. Qu'allez-vous faire? Nous allons nous reposer. Dites-nous où nous pouvons résider déjà. Je vais vous indiquer un endroit où vous aurez l'espace et les moyens de vous reposer. J'ai une question en fait. Oui. Connaissez-vous une elfe du nom de Morwen? Morwen? Hmm. Oui. Pourquoi? Que pouvez-vous nous dire sur elle? Elle dirige les rôdeurs de la ville. Ceux qui, en temps normal, arpentaient la forêt des sylphes pour que personne n'entre, aucune personne qui n'était pas autorisée à entrer dans la cité. En ce comportement. Maintenant que nous avons l'autorisation de nous rendre au cœur de l'arbre monde, est-ce que vous auriez peut-être omis une information sur la mission de vos précédents envoyés? L'arbre monde est supposé être animé par un esprit qui lui est propre. La graine originelle plantée par Vénécis est en fait une partie de lui-même. Et au cœur de l'arbre monde, son esprit est censé s'y trouver. Je commence à douter. Et je me dis que peut-être l'esprit de l'arbre a rencontré quelques difficultés. J'y attendais déjà. Mais avant de venir, nous avons mangé les fruits de Vénécis, alors peut-être que l'arbre connaîtra une partie de lui en nous-mêmes. J'espère. Mais vous savez, nous avons tous ici mangé les fruits de Vénécis et ça n'a pas empêché à l'Orphéanor de ne jamais revenir. Ah, je vois. Au fait, Adriel est au temple d'El Sirel. Si jamais. Si nous n'irons pas la voir. Je déconne. Nous savons à Et- présent les endroits à éviter. Ouais, voilà. Où se situe ce temple? Avant de vous dire tout ça, depuis qu'elle est rentrée à l'Arkraï, elle a tout fait pour obtenir l'accord du conseil pour entrer dans l'arbre monde. Elle voulait déjà s'y rendre. Et j'ai toujours posé mon veto dessus. En tant que père, je ne veux pas lui faire prendre ce risque et je viens de perdre ma femme. J'aimerais que vous me promettiez qu'elle ne vous accompagnera pas. Si on la rencontre avant, elle voudra nous accompagner. Si je la perds, je perds tout. Mais le regretteriez-vous pas un jour si vous l'aviez empêchée de faire ce qu'elle désirait? C'est un risque que je ne peux lui faire courir. Je sais qu'elle est plus protégée par le scénarium vu que c'est plus une chose. Donc c'est dangereux en vrai. Quand comptez-vous partir? D'après les dires de l'orphine Willas, le plus vite possible. Donc demain matin. Combien de temps Vraiment, faut-il tu pour récupères, atteindre le cœur? En train de 3 ans. l'escalier. Il faut monter l'escalier aux 1000 marches. Et réunir les 5 épées, les gens de guerre qui jadis sont châtiés. Depuis la ville blanche, peu de temps. Et à part si quelqu'un désire dire ou faire quelque chose, leur ici grandir prend congé de vous. Que faites-vous? Bah écoute, les sièges sont vides. Allez, moi je prends la planche des Darian, hein. Par contre, ils ont dit que c'est lui qui a enfermé la cité. Donc c'est lui qui a pris la pire décision de la laisser pourrir. C'est Eldarian qui a choisi d'emprisonner la cité, effectivement. Ah, il est pas net. Bah il y a un truc, il y a quelque chose de louche. De leur propre mot, enfin de leur propre bouche, c'est surtout par sécurité et de... Aussi, historiquement parlant, ils ont toujours eu des problèmes dès qu'ils essayent de... Comment dire? De se confronter au reste du monde. Hein. Ou plutôt d'essayer d'interagir avec eux. Donc par souci justement de sécurité, ils ont voulu tout refermer en fait. Ouais, mais justement, j'ai l'impression que c'était pas un truc unanime. Il l'a fait lui de son côté, en mode j'en ai rien à foutre de vos décisions, je le fais moi. Unanime ou pas, dans tous les cas, c'était la pire décision en fait. Hein. À partir du moment où tu t'interdis quelque chose aux hommes, ils auront forcément envie justement de franchir C'est cette quelqu'un barrière. de bien qui a peur, et bon, c'est pas particulier, mais bon.
Bah, quelqu'un de bien, enfin, je veux dire, il nous a accepté assez rapidement, je trouve. Mais aussi, enfin, c'est comme l'autre connard, c'est comme Findula, s'ils s'inquiètent pour leur peuple. Hein. Difficile à dire en Oui. quelques mots, en fait. Non, mais en tout cas, sinon, il faudrait qu'on aille voir Dariel quand même, quoi. Je suis fatigué. Y a quelqu'un pour les escaliers, là? Votre guide avance vite. Ils ont pas... Stalia, ça existe pas Oui, chez eux, non? faire la blague. Que faites-vous? On va au temple. Vous allez au temple. Est-ce qu'en chemin, il y a l'herboristerie? Oui. Je veux bien faire un saut à l'herboristerie. Ouais, bah si c'est le chemin, vas-y. Très bien. Donc vous vous arrêtez à l'herboristerie qui est dans la ville de Blanche, qui vous a été indiquée par votre guide. Effectivement, vous arrivez devant un grand bâtiment dont une partie du toit est effondrée, apparemment qui a subi des dégâts. Très grand bâtiment avec de très grandes baies vitrées, et qui est exposé vraiment pour recevoir toute la lumière du soleil. Et vous entrez. Vous entrez donc dans ce grand bâtiment, et vraiment, le contraste est direct. De la végétation de partout, des plantes aux 1000 couleurs, d'une eau claire qui s'écoule tranquillement, une végétation verdoyante, beaucoup de plantes complètement inconnues à vos yeux. De douces senteurs parcourent la pièce, et quelques voix en murmure semblent discuter. Je suis naturellement à la recherche du propriétaire de l'échoppe. Fais-moi un test de perception. Voilà. Tu vois, au fond. Oh. Tu aperçois un elfe qui dénote un peu des autres, avec des habits constitués de plantes en fait. Et il a l'air d'étudier une plante gigantesque avec des petites dents. Ça marche. Moi, je sais que c'est des Badigos qui voulaient venir ici, donc moi, je vais juste en fait faire des petits tours. Tu sais, comme si comment dire, comme si je suis dans un jardin floral, quoi. Je fais des petits tours, je regarde les plantes. Ouais. Voilà, si jamais même, je sais pas si certains parlent, je laisse traîner une oreille. Si jamais moyen de choper une rumeur, un truc. Est-ce que j'ai une petite stèle, un petit écrit pour me dire de quelle plante se trouve devant moi? Absolument pas. Pas du tout. Ah ouais, c'est genre je me démerde. Donc du coup, de toutes ces plantes, il n'y en a aucune que j'aurais pu retrouver quand on arrivait déjà dans la forêt avant Aircry. Ah, Volarkrain, non. Mais ah oui, dans la forêt des sylphes, tu veux dire. Oui. Si. Tu reconnais des petites fleurs, couleur bleutée, azurée, qui scintillent légèrement, que vous aviez croisées à l'orée de la forêt des sylphes. Donc rien qui pourrait me refaire penser du coup à la végétation qui était dévorée un peu par cette mousse qu'il y avait un peu partout, Pas du tout. un peu plus profondément. Du coup, tu t'approches de cet elfe, qui a l'air d'être complètement plongé dans ses études, avec un carnet, un parchemin. Il est en train de noter, surtout il a l'air très vigilant parce que la plante qui est devant lui semble bouger et essayer de croquer ses doigts, tu vois. Excusez-moi, monsieur l'arboriste. Il se tourne. Chut, doucement, doucement. Vous dérange peut-être. Ah mais vous ne voyez pas que je travaille. Aïe, oui, aïe. Eh, doucement l'ami. Et il s'éloigne un peu, tu vois, il met sa main sur ton torse, il t'éloigne d'un mètre. Alors qu'il fait un pas en arrière. Mais peut-être que je peux vous faire travailler. Ah, c'est vrai? Possiblement. Vous venez acheter? Plutôt en quête de renseignements dans certains objets que je possède. Ah bon. Si vous voulez des renseignements, allez à la bibliothèque. Disons que je pensais qu'un expert et un professionnel tel que vous pourrait m'orienter. À chaque fois que j'ai demandé des conseils, on m'a dit cherchez un des meilleurs arboristeristes du monde, il pourra renseigner cet objet. Et je vous ai trouvé, et à votre allure, je pensais avoir affaire à un connaisseur. Et si vous ne voulez pas, écoutez, alors tant pis, hein, je peux aller ailleurs. Vous êtes tombé au bon endroit, alors dites-moi. Lors de mes aventures, je suis tombé sur cet objet, une certaine sacoche. Et certains me disent qu'elle aurait des propriétés magiques. Oh, une sacoche d'éclosion. Certainement. Et je ne sais absolument pas ce dont cette sacoche est capable. Pourtant, on me dit qu'elle est capable de quelque chose. Il lève son manteau et tu vois une similaire à sa ceinture.
veux deux. Oh, il a ma carte, la carte rare là. Ouais, vous trouvez cet objet en fait? Qui vous l'a vendu? Je l'ai trouvé dans les contrées un peu du nord. Je l'ai trouvé euh, chez une sorcière. Vous l'avez Du côté de trouvé. Délon. C'est une sorcière. Orchidée. Exactement. Elle vous l'a donné. Nous avons marchandé avec elle. Oh la paix, c'était un cadeau. Les affaires sont les affaires, les temps sont durs. Et à Délon, je sais pas, alors, évidemment, vous n'avez pas pu entendre parler, mais à Délon, les choses changent et c'est bien compliqué. Mais j'ai entendu dire qu'elle a un nouveau statut et que ça se passe plutôt bien pour elle. Ah, bon, tant mieux. Voyez-vous, cette sacoche d'éclosion vient particulièrement de cet endroit. C'est, on va dire, notre petite spécialité. Vous n'en trouverez nulle part ailleurs. Vous en avez une. Bien sûr, c'est moi qui l'y fabrique. Vous avez fabriqué cette sacoche en particulier. Absolument. Dans ce cas-là, vous l'avez fabriquée dans quelle intention? Je me demande si je devrais vous le dire ou vous laisser le découvrir par vous-même. Le fait est que je suis un piètre arboriste, je suis avant tout un négociateur et un parleur. Et à part vous parler et négocier avec vous, je ne peux pas faire grand-chose. Je suis en train d'appliquer mes meilleurs talents sur vous. Je ne peux pas faire grand-chose de plus. Bien. Pour être concret, elle permet de transformer un composant alchimique végétal en un autre composant. Et quand vous dites transformer, Transformer? Eh bien, vous mettez une pâquerette, par exemple. Et boum, vous avez un lys noir. c'est possible. Je vous le reprends alors. Non, non, non. Je demande des explications. Vous n'en aurez pas, voyons. Est-ce que le brasseur le plus réputé de la région va-t-il vous donner la recette de sa bière? Il manquait un point, mais cette sacoche est à moi. Je la garde. Si vous le voulez. Vous savez lire l'elfique? Ah non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Embêtant. Pourtant, j'ai très envie d'apprendre. Est-il un moyen d'apprendre l'elfique rapidement et facilement? Non. L'elfique est la langue la plus noble de tout Kissia et certainement la plus complexe et la plus difficile à apprendre. À l'opposition de ma piètre personne, dans ce cas. Absolument. Bien, je vais vous faire un synopsis du mode d'emploi. Oh, c'est très aimable. Je suis quelqu'un d'extrêmement généreux. Les elfes sont très généreux. Je vois ça. Et surtout modeste. Très modeste. Très très modeste. Magasin de très bonne réputation. Mais bien sûr. Après tout, Wellarcrae n'est-elle pas la plus belle... Enfin, était la plus belle cité du monde. Malgré les temps qui courent, et pourtant je l'ai voyagé à travers les plus beaux pays du monde, c'est une des plus belles cités que j'ai vues de ma vie. Alors, à son plein potentiel, je n'ose même pas imaginer. Oh là là. Bientôt tout cela ne sera plus que souvenir. Ok. Le mec, il est très réaliste, hein, comme... Bien. Il vous suffit d'avoir un ingrédient, évidemment de nature végétale et alchimique. L'exemple de la pâquerette ne marche pas, parce qu'une pâquerette ne sert dans aucune potion. Il vous faut un ingrédient qui soit utile dans une potion. Par exemple, de la palme ou de l'aléa. Vous la mettez dans cette sacoche. Vous la refermez. Et bien, voilà, ça sera transformé. Alors, selon ce que vous avez mis, cela peut être de l'ébure, de la mandragore, du givralis, un fruit miraculé même si vous avez de la chance. C'est pas une question d'échange équivalent. Mais bon, si vous dites que vous n'êtes ni médecin, ni alchimiste, ni herboriste, à part faire de la soupe d'herbes sauvages, je ne vois pas à quoi cette sacoche va vous servir. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je vous la reprenne? Regarde la sacoche. J'essaierai d'apprendre à exploiter son plein potentiel. Est-ce que les autres, vous voulez faire quelque chose? Ah, on va juste aller parler à l'herboriste pour lui poser une question. Vas-y, je t'en prie. Excusez-moi, monsieur l'herboriste, vous avez un nom pour lequel je pourrais vous appeler? Fileriel, C'est souhait. avec 4 L. Ça fait beaucoup de À la L. suite. 4 à la suite. Non, 2 au début et 2 à la fin, bien sûr, voyons. Un culte. Excusez-moi, Filriel. Oui, Amazien. En tant qu'herboriste, est-ce que vous y connaissez un remède pour soigner diverses maladies? Ça dépend. Le rhume? Non. En fait, j'aimerais... Est-ce que je peux lui décrire les symptômes de ma sœur pour voir s'il ne connaîtrait pas un remède? Est-ce que tu t'en rappelles? Alors, c'est des donc, ce sont des petites taches qui apparaissent au fur et à mesure sur son corps. Ouais, c'est bien.
Et Je connais ta quête. au bout d'un moment, plus quand son corps sera entièrement recouvert, Ça relèverait plutôt des domaines des alchimistes que des herboristes. Je connais les arts pour faire les potions de soins majeurs, les élixirs de vitalité, les infusions miracles, les potions de renaissance, mais pour guérir un mot qui m'a l'air plus une malédiction par ailleurs qu'un mot, tout ce que vous me décrivez. et vous avez beaucoup d'alchimistes dans Elarcraig? On avait. Hélas, beaucoup en fait ont quitté la cité pour aller à Antonia. Oui, navré. Et surtout, depuis que les codex ont été plus ou moins éparpillés, beaucoup de savoir s'est perdu. Il y a bien alors Findulas qui est alchimiste, mais c'est un haut membre du conseil. Non. Et il a bien mieux à faire actuellement que de s'occuper d'étrangers. Si vous le dites. Merci pour l'information en tout cas. Et vous quittez l'Herboristeum. Où souhaitez-vous aller? Temple. À l'auberge. Chez les putes. Très bien. Ouais, allez, c'est la séquence émotion, les gars. C'est ça leur temple. Dariel, t'as bien changé, ouais. Mais ça, c'est un grenier, ça. Allez, c'est bon. Non, en fait, vous entrez dans la vieille Arcraï, qui est une partie oubliée de la ville, qui est une partie en ruine de la ville. Surtout parce que c'est là où... Alors, à la base, ça semblait être un peu un quartier ancien de la cité. Vous voyez un peu les premières fondations de la cité, mais surtout, ce quartier a subi de grands dégâts parce qu'il y a tout un quartier supérieur qui s'est effondré dessus. Ce que vous voyez ici, c'est une illustration des endroits que vous traversez. Ces espèces de bâtiments à moitié écroulés. Des objets du quotidien qui sont encore par terre. Comme les vestiges d'un monde figé en fait. Et vous traversez donc cet environnement jusqu'à arriver devant un temple. Waouh. D'un coup, t'as la porte qui s'ouvre. Tarnish. Les deux sentinelles de l'arbre. Que faites-vous? Vous arrivez devant cette immense structure. On se prend baffe sur baffe quand même. Hein. On a quand même du mal à se dire que leur civilisation est en train de s'effondrer. Hein. Putain, mais les gars, ils flexent sur le monde depuis 200 ans, ils le racontent même pas, quoi. C'est vrai. Quelle bande de nuls. Le temple, tel que vous le voyez, il a souffert, hein, clairement. Ouais. Ah bah si c'est ça souffrir pour les elfes, putain. Mais les mecs, ça fait 1000 ans, ils flexent sur le monde, ils se la pètent même pas, quoi. En fait, je pense que c'est un sentiment partagé, mais plus on évolue dans la cité, plus on voit en fait qu'on découvre de plus en plus de choses. Plus on se dit, si cette civilisation-là tombe, genre on perd un truc monstrueux en fait. Ouais, c'est ça. Faut pas. Eh les gars, là on a perd un une. savoir de fou si jamais Oui, ce peuple-là disparaît. comme des siècles de trésors, oui, bien sûr. La cité d'Elarcraig, peuple oublié. Non mais là j'avoue que en fait plus j'en apprends sur la ville et plus je me dis putain j'ai une responsabilité de fou en fait là en allant au cœur de l'arbre. Bon. Bah, je sais pas, tu t'es pas dit ça quand le monde lui-même s'est adressé à toi. Ah oui c'est vrai. Alors que vous discutez et que vous êtes devant le temple, il y a une silhouette qui sort de l'entrée. Une silhouette que vous reconnaissez tous, mais qui n'est pas celle d'Adariel. Ça me dit un truc. Elle est venue, c'est celle qui est venue chercher Adariel en fait. Ah oui. Une elfe aux atours guerriers, qui est celle qui était venue récupérer Adariel à la croisée des chemins. Toi. Qui vous... et qui... Tu l'as imaginé avec une voix d'homme. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? et qui a l'air surprise de vous voir ici. Qui s'arrête. Allons donc. Surprenant. Adariel est ici? Vous cherchez Adariel, pourquoi au juste? Son père nous a indiqué où la trouver. Nous avons une nouvelle mission à lui donner. Si elle le désire.
Son père qui est? Lord Itilandais. Vous n'êtes pas au courant, pourtant je pensais que les informations allaient vite Ouais. ici. Nous avons rencontré le conseil très récemment, mais bon, nous sommes que des humains après tout. On passe pas dans le game. Tu vois qu'elle avance et qu'elle t'ignore complètement. Et alors qu'elle commence à vous dépasser un peu. Quoi que vous ayez à faire avec Adariel, sa cause est perdue. Non mais il faut en elle un petit peu là. Ne lui attirez pas plus de problèmes qu'elle en a déjà. Oh, c'est à elle de se attirer. Hein. Vous aurez affaire à moi. Il s'agit Ouais, pas je de lui vois. apporter des problèmes, il s'agit de l'aider justement à en corriger. Vous n'êtes pas sans savoir que l'arbre monde est malade, et on a ouï dire justement qu'elle cherchait justement à l'aider, et c'est notre objectif justement, et on a besoin d'elle. Gurline, elle est surtout en deuil parce que sa maman est morte. Oui. Moi, je cherchais juste une dernière aventure. Hein. Après, t'interprètes ça comme tu veux, Gurline. Mais c'est bien, hein, Gurlin, il voit on va dire, la vision froide de l'érudit, tu vois. Vous voulez l'emmener au cœur de l'arbre. On l'emmène pas. Non, non, non. Alors, on va on surtout l'emmène voir pas. comment elle va. Elle décide de venir avec nous, c'est pas pareil. Non, mais on va déjà voir comment elle va. Attention, on va pas, Ouais. on va commencer à faire des plans sur la comète. Bien. Je vous laisse alors, je suppose. Donc, personnellement, je suis d'accord avec son père, je préférais qu'elle vienne pas. Parce que je veux pas la Oui, mettre en danger non plus. Oui, moi aussi, je trouve pas que c'est une très bonne idée. Surtout que vu qu'elle est un petit peu patraque avec le décès de sa mère et tout, j'ai Exactement. peur que. Et Bref, à on verra. elle de prendre la décision. On a Mais le- ta elle a- gueule! Mais respecte un peu le deuil! Avec l'écho de la cité! Le deuil! Attends, on rappelle, elle voulait y aller à la base, son père lui a interdit. Elle a le droit d'avoir la possibilité. Mais sa mère était Mais elle veut se tuer! Mais rien de mourir. Ouais, c'est bon, je sais que sa mère est morte, c'est moi qui l'ai tué, sa mère. Et tu es négociateur! J'aurais aimé vous rencontrer dans d'autres circonstances, pardonnez-moi, mais Moi de même. le temps n'est pas aux courtoisies, aux réjouissances. Et peut-être que nous nous rencontrerons dans d'autres circonstances dans le futur. Elle vous salue froidement et s'en va. Je la salue chaleureusement. Je lui fais un doigt dès qu'elle a de tourner. le gamin. Et Et elle se retourne et elle voit ton doigt, Bassem. vous pénétrez à l'intérieur du temple. Vous pénétrez à l'intérieur du temple. Couvert de mousse, de gravats. Une partie du toit, non visible depuis la façade, est effondrée, qui laisse filtrer la lumière du soleil. Au centre, un grand arbre racorni, et au pied duquel se trouve une silhouette que vous reconnaissez. Et c'est une fin de session. Et quelle est cette plante qui essaye de vous grignoter? Ah, cette plante! Un homunculus Bonjourus domus. Tu T'as vas complètement improvisé là. Oui, c'est une blague. Bon les gars, faut le faire maintenant, parce que il va être vexé. Allez, on applaudit le MJ. Bravo. Bravo, c'est...